J'aimerais remercier le capitaine Anthony Pellissier, mon binôme de terrain et ami, pour toutes ces années passées à mes côtés. J'aurais aimé pouvoir passer le reste de ma vie d'airsofter à tes côtés, mais la vie en a décidé autrement. Pour moi, voilà, Anthony, c'était bien plus qu'un ami, hein, c'est devenu voilà, mon meilleur ami, et je pourrais même dire que c'était quelqu'un, je le considérais comme mon frère. Et là, Samy fait comme ça. Je vais te tuer, je vais te faire la peau. Ben moi je bois un verre hein, et la mienne, à ma santé. Bah alors, j'ai une chose à dire pour le Tony. Ça fait 4 ans que tu m'emmerdes. Voilà. Merci. Bonjour à tous, donc, je suis Anthony Taricone, l'actuel président de la Matésine Tactical Unit, donc, je suis l'un des 2 fondateurs de la MTU. Donc, vous savez tous pourquoi on est présent aujourd'hui, c'est pour parler d'Anthony Pellissier, donc, alias Phoenix. J'ai connu Anthony en 2010, donc on rentrait en 3e, donc c'était il y a 7 ans. Au fil du temps, on a appris qu'on avait une même passion, enfin une passion en commun, l'airsoft. Un an après, on a créé la MTU. Donc le 14 janvier 2012. Donc à partir de là, comment dire, on est devenu de plus en plus proches. Voilà. C'était quelqu'un d'extrêmement proche pour moi. Voilà. Est-ce que tu as des souvenirs en particulier peut-être Oula, des souvenirs, oui, des souvenirs, il y en a énormément. Pourquoi c'est toujours le capitaine des otages? Je sais pas, parce que peut-être parce qu'on est important. C'est sûrement pour ça. Ça doit être ça. Ouais, parce que tu vas jamais prendre un trophy en otage, ça sert à rien. Bah j'avoue, c'est inutile. Un soldat pour un otage. Par contre, j'ai une question. Je voudrais manger. T'as pas un Kit Kat ou un truc à Non. bout? Ah Par merde. contre, sérieusement, pipi. Pipi? Papa pipi. Eh oui, bah j'ai déjà été capturé par vous. Ouais. Et d'ailleurs, l'Ukrainien là, il est. Mais tu fais toujours capturer. Mais toi, mais des Mais c'est un rentre ukrainien aussi, il est complètement con. Ouais, j'avoue, mais c'est bon, j'ai réussi à le vendre. À l'armée Combien française, je crois. Oh putain. Non, des bons, on est plus. Ah bah oui, je crois Attends, pas. t'es en train de me dire que tu t'es déjà fait capturer là? Oui, en plus, c'est lui qui va nous libérer. Le gars qui m'a capturé. Oui. Avant. Il va me libérer. Non, parce qu'en fait, je t'ai dit qu'il était. Ouais, attends, explique-moi. Non, non. C'est pas le président. Oh, C'est ça, toi. Tony. Deux? Oh, appelle François là. Faudrait qu'on ait accès au dossier de la... Tu peux appeler François? François qui? Mais François, bah Hollande. Faut qu'on ait accès. Ah, mais lui. Mais- Oh, on est dans la merde. Mais faut qu'on ait accès au dossier. Je veux savoir son nom à l'Albert. Attends, il n'a déjà même pas allumé son ordinateur. Qu'est-ce qu'il Non mais pas François. Le François, tu l'appelles pour qu'il nous donne l'autorisation. Attends, la dernière fois qu'il y a eu dû prendre une décision comme ça, Oui, bah je sais, ça j'ai dû durait 3 jours. rester ici une semaine avant que je devant les remports. On se fait chier quand même. Mais c'est pas qu'on se fait chier, mais disons, j'essaie de raconter mon Et histoire. vous avez pas la Wi-Fi? J'ai envoyé sur Facebook pour me La dire. wifi? Oh, on a même pas le câble, mec. Non mais attends, mais c'est... non mais attends, non, mais tu vas... Ils ont déjà même pas des routes. Non mais c'est pas ça. Mais ce que je voudrais Si, on faire. a des routes. Non mais attends, Où ça? Elles sont pleines de Mais trous. non, mais on a oui, des routes. Ah oui, mais Tony, il y a que les chats qui t'en passent. compte, on est capturé, mais il faut le mettre sur notre statut Facebook, il faut le mettre à jour notre statut. Attends, mais vas-y, mais je veux juste aller sur Facebook pour mettre qu'on a été On prend une capturé. photo avec Il y a nos- pas Facebook. Mais Il y a on- pas d'ordinateur. de Joliet. Mais et du coup, je peux pas faire un selfie avec Tony pour dire qu'on a été capturé. Non. Merde, Tony, quoi, je vais pas critiquer, mais t'as une bestiole rouge qui clignote. Non, c'est ma caméra. Oh, je vais vendre ça sur TF1 pour une peau de couille. Tony, on va se faire buter, toi t'as que ça à foutre à filmer cette merde.
Mais attends, ils vont envoyer ça à TF1, on va être populaire après. Anthony, c'était quelqu'un qui avait la joie de vivre. Voilà, c'était quelqu'un qui... Comment dire, qui mettait la joie, voilà, si on n'était pas bien, je savais que voilà, j'avais un coup de blues ou quoi que ce soit, voilà, Anthony était là, il illuminait déjà, voilà, il me remontait le moral, c'était vraiment quelqu'un qui était là, qui était présent pour ses amis, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est qu'il était vraiment présent pour ses amis. C'était quelqu'un, on pouvait l'appeler à n'importe quelle heure, pour n'importe quelle raison. J'aurais pu l'appeler à 3h du matin pour lui dire Anto, faut que tu viennes, j'ai un souci. Il serait venu, et dans les 10 minutes qui suivaient, il était là. Donc c'est vrai que pour ça, voilà, c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement gentil et de serviable. Qu'est-ce que t'es belle. J'espère qu'il y en a un qui filme quand même. Love you. Oh yeah. Quoi? Mais ils vont la voir, putain de... Poussez ma chaise, mon colonel. Non, vas-y, regarde comme ça. Ok, les gars. On y va. Mais Tony, je fais le jab. En 40. En 41, je vais sur par la bord. Non, mais il faut un rond rouge. Et ben c'est quoi ça? Il est pas rond, il est pas rouge? Non, mais il est pas rond là. C'est un cylindre, c'est pareil. Vas-y, attends, c'est bon. Ah voilà. Là, ça fait cool là. Ça fait rire, Oh, d'accord. C'est la chaleur. Ouais, il fait soif. Alors on s'est rencontrés très bêtement, hein, si je puis dire. On allait, c'était en journée, on allait en cours. Et puis on s'est retrouvés à côté devant la porte de cours. Et puis j'ai engagé la conversation. Je lui ai demandé, si j'ai bien vu qu'il était nouveau lui aussi. Et du coup voilà, on a engagé la conversation, on s'est parlé, puis on s'est mis à côté dans la salle de cours. Et puis de là voilà, ça a fait... on s'est rendu compte que voilà, on avait beaucoup de choses en commun. Et puis depuis, on s'est jamais quitté quoi. Donc depuis 2010, on s'est jamais quitté jusqu'à l'an dernier, à cause de de la décision d'Anthony. Donc depuis ce jour-là, on s'est jamais quitté. Après, on a eu on a fait un sacré parcours ensemble. On a connu Sébastien Poncet, qui est lui aussi un de mes meilleurs amis. Louis Petre, Thibaut Roman, Jordan Feuillessier, toutes ces personnes qui sont entrées avec nous dans ce cheminement de la MTU et qui sont ensuite devenus des amis très proches. Voilà. Mais c'est vraiment ce qui est important de dire, c'est que on s'est connus avec Anthony, on a créé la MTU et de là c'est vraiment parti dans un cheminement où on a rencontré des gars qui sont devenus des membres de l'équipe et qu'aujourd'hui je considère comme ma famille quoi. Voilà. Quand je suis rentré dans l'équipe, je ne connaissais quasiment rien à l'airsoft, comme la plupart des airsofters j'imagine. Et aujourd'hui c'est devenu ma plus grande passion. Et donc je ne remercierai pour cela jamais assez Anthony, Sébastien et tous les autres pour tout ce qu'ils m'ont appris et apporté dans l'airsoft. Cela fait plus de 3 ans que je fais partie de cette famille. Même si je suis plus proche de certains que d'autres sur le terrain, les gars, je tenais quand même à vous dire que je vous aime. Je suis capable d'abandonner un sport du jour au lendemain et je l'ai déjà fait dans le passé. Mais abandonner mon équipe, ça je pourrais pas. J'avoue y avoir songé il y a quelques temps à cause d'un drame qui m'a détruit. J'ai perdu l'élément de mon monde d'airsoft. Remonter sur le terrain fut une épreuve très difficile, mais notre deuxième capitaine a fini par nous envoyer un message pour nous donner le lieu et l'heure du prochain entraînement. Anthony, je le présenterais comme quelqu'un de fidèle et loyal. Il faisait passer ses amis avant lui-même. Il faisait vraiment passer ses amis avant lui-même. Quelqu'un de spontané, de positif. Tony n'était jamais dans le négatif, c'était vraiment, il avait la joie de vivre et il le montrait. Donc, pour ça, après je le présenterai comme un airsofter volontaire, dynamique, entraînant,
vraiment voilà, un meneur d'hommes exceptionnel, si je puis dire. Voilà, c'était vraiment quelqu'un qui menait les membres de la MTU comme personne. Et voilà, lui et moi dans la MTU, c'était vraiment c'était dynamique et voilà, c'était c'était du bon jeu, des bonnes parties de rigolade. À toutes les unités, CRS, on a récupéré l'officier, je répète, on a récupéré l'officier. Tenez vos positions. Ça va? Vous allez bien? Ça va, je suis pas blessé. Ok, il en reste un sur le flanc gauche. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de garder, même si voilà, on sait très bien que ça ne sera jamais la même chose. Anthony, c'était aussi voilà, mon binôme de terrain. Voilà, ça c'est un secret pour personne, comme vous pourrez le voir dans les vidéos. Tony et moi, voilà, on était toujours ensemble sur le terrain. On n'avait pas besoin de se parler pour se comprendre. Voilà, on faisait une tactique dès le début. Bam, sur le terrain, même s'il y avait un pépin, on n'avait pas besoin de se parler. On savait ce qu'il y avait à faire. On se connaissait par cœur, que ce soit dans nos vies privées que sur le terrain. Voilà. Et voilà, Anthony, c'était vraiment quelqu'un qui allait vers les autres et qui discutait, qui était voilà, c'était pas quelqu'un de renfermé sur lui-même et qui allait pas voir les gens. Il était vraiment très sociable, quoi. Ben moi je bois un verre hein, et à la mienne, à ma santé. Le vote les gars. Tiens. Moi il n'y avait pas de cigare cubain, hein. Je suis désolé avec ça. Alors la MTU, donc comme la plupart d'entre vous le savent déjà, donc c'est la Matezine Tactical Unit. Donc on est une équipe d'airsoft. Une équipe d'airsoft donc qui a été créée le 14 janvier 2012 avec Anthony Pellissier et moi-même. Donc on a commencé à 2. Au fil du temps, on a eu de plus en plus de membres. Voilà, on a eu on a eu des terrains. On a même atteint passé une période les 25 membres. Voilà, aujourd'hui on est un petit peu moins, on est une vingtaine. Donc voilà, on va passer en association cette année, hein, les statuts sont en cours de création. Et voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, voilà, les membres de la MTU sont devenus des amis très proches. Voilà, on est devenu vraiment un cercle d'amis très, très proches, quoi. Donc le 31 juillet 2016, j'ai reçu un appel en milieu d'après-midi. Donc voilà, c'était une amie de la famille d'Anthony qui m'a appelé pour me dire qu'il y avait eu un accident et qu'Anthony était décédé. À ce moment-là, c'est simple, il y a tout qui s'est écroulé. Tout s'est écroulé. Je pensais même que c'était une mauvaise blague. Sincèrement, je pensais que c'était une mauvaise blague. Donc j'ai dit à cette personne que j'arrivais immédiatement. Donc voilà. Et Jordan Feuillassier était avec moi. On est parti à la maison d'Anthony. Et là on a vu que tout le monde était en pleurs. Et là avec Jordan on s'est regardé et on s'est dit c'est vrai quoi, c'est fini. Et on est rentré, et on nous a expliqué que Anthony s'était donné la mort dans la nuit du 30-31 juillet. On comprenait pas quoi, on était vraiment effondrés, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi il en était arrivé à une extrême pareille, surtout qu'on se doutait de rien. Voilà, comme je disais, Anthony, c'était vraiment, il montrait que le bon côté de lui-même. Vraiment, il montrait jamais un aspect pas bien. Donc on n'a pas compris. Et on comprend toujours pas d'ailleurs pourquoi, hein. Il n'a pas laissé de lettre, on ne sait pas. Voilà, c'est vraiment un mystère. C'est un mystère pour lui. Enfin, c'est un mystère pour la MTU, un mystère pour ses amis, et un mystère pour sa famille. Parce que sa famille, je la côtoie régulièrement. Et voilà. Après, connaissant Anthony, c'était quelqu'un qui, ses problèmes, il montrait pas ses problèmes. Voilà. C'était pour lui, c'était ses problèmes, il les réglait lui-même.
Donc ça m'étonne pas vraiment de lui. Tout le monde a été étonné, mais moi, au fil du temps, en prenant du recul, je savais que c'était du Tony tout craché. Parce que Tony, il était comme ça, voilà, c'était ses problèmes, c'était à lui de les régler. Donc s'il a fait ça, je pense que voilà, il y avait une très bonne raison et que personne aurait pu comprendre peut-être ce qui lui posait souci, quoi. Donc après ça, voilà, hein, ça a été une semaine très compliquée, hein, comme tout le monde a pu l'a vécu, et Jordan, moi, Seb. Je me suis renfermé, voilà, pendant quelques temps sur moi-même parce que je savais plus trop où j'en étais. C'est la première fois que je perds quelqu'un de proche. Donc c'est quand même... Je pense qu'on s'y fait pas, ça c'est sûr, mais ça m'a vraiment bouleversé. Voilà. Donc ça m'a bouleversé, et 2 mois après, on a donc repris les entraînements en septembre, et le premier entraînement a été compliqué. Voilà, a été compliqué pour moi, je pense qu'il a été compliqué pour d'autres. Ça a été vraiment difficile et encore aujourd'hui, hein, ça va faire 1 an, ça va bientôt faire 1 an, et j'ai encore du mal quand je suis sur le terrain, je me dis, mais il n'y a plus Tony, quoi. Il n'y a plus mon binôme, je suis seul, quoi. Donc je suis pas seul, mais je suis seul en me disant, j'ai toujours, voilà, joué avec un Pélissier, et là je me retrouve tout seul, quoi. Donc c'est encore aujourd'hui difficile pour moi. Je pense que pour d'autres aussi, c'est pas évident, hein. Je pense notamment à Jordan et à Seb, à Thibaut, à Louis. Voilà, je sais très bien que je suis pas le seul à en avoir souffert, mais c'est difficile. Voilà, surtout quand voilà, on se côtoie tout le temps. Voilà, on n'était pas des amis à se voir une fois tous les 6 mois. C'est vraiment, on se voyait, limite, c'était pas on passait nos week-ends ensemble, quoi. Donc c'est vrai que voilà, c'est difficile. La MTU continue en sa mémoire, et on fera du mieux qu'on peut pour que cette équipe qui va passer en association devienne quelque chose de grand et qui dure dans le temps, parce que c'est vraiment la seule chose qu'on puisse faire pour lui, c'est continuer la MTU et garder cet esprit de jeu qu'on a, de rigolade, et ce lien qu'on a entre nous. Je pense que il aurait aimé qu'on continue à jouer comme on le faisait jusqu'à présent. Donc c'est pour ça que la MTU est encore là aujourd'hui, et qu'on va continuer à faire de notre mieux pour que la MTU devienne quelque chose de sérieux, vraiment une association d'envergure.